J'en profite pour remercier tous ceux qui soutiennent la chaîne en rejoignant donc celle-ci. Vous pouvez le faire en cliquant sur rejoindre. Il y a 2 statuts, Amigos et Familia. Et avant chaque début de vidéo, je remercierai tous ceux qui me soutiennent, évidemment avec des avantages divers selon le statut. Des vidéos en avance ou des dédicaces de remerciements à chaque début de vidéo. Alors on débriefe le match du soir de Ligue des Champions. Le club Bruges accueillait donc le Barça, un Barça avec un 11 similaire à celui du match contre Elche, donc Chesney, Araujo, Eric Garcia en défense centrale, Koundé et Baldé sur les côtés, De Jong, Fermin, Casado au milieu, Lamine Yamal, Ferran Torres en neuf et Rashford sur le côté, donc un 11 plutôt attendu, une équipe du club Bruges qui est venue avec ses forces, que ce soit Forbes ou encore Van Aken au milieu de terrain, Tsolis, bref, une équipe du club Bruges qui est quand même, ces dernières années, plutôt référencée en Ligue des Champions, qui commence à revenir quasiment chaque fois dans ces phases de poule. Donc une bonne équipe à domicile pour eux. Globalement, le match du Barça qui se termine sur le score de 3-3, un score plutôt logique, si tu es honnête, parce que Club Bruges a eu beaucoup de situations, ils ont toujours mené au score. Donc le premier but, déjà assez tôt dans le match, avec une erreur grossière, on va dire, d'alignement de Jules Koundé, qui est sur la lignée de ses matchs cette saison, tout simplement, très mauvais, les problèmes d'alignement, défensivement, techniquement, bref, globalement, un Koundé qui n'est pas au niveau. On va quand même essayer de revenir rapidement parce que le FC Barcelone, normalement, est supérieur. Vous le voyez, en première mi-temps, le Barça tient beaucoup plus le ballon. Le Barça réussit à récupérer les ballons beaucoup plus haut. Après, le problème, c'est que cette équipe de Bruges comprend très bien comment attaquer la défense du Barça. C'est des passes systématiquement face à la ligne haute du Barça et ensuite, ça fait la différence. En première mi-temps, tu te fais punir 2 fois. La première fois avec un Koundé qui fait le mauvais alignement au mauvais moment. Et ensuite, encore une fois, par la suite, eh bien, alors que tu te dis, bon, le match, tu le contrôles, tu vas pouvoir revenir, Ferran Torres marque directement avec une séquence créée par Lamine Yamal, très bonne assist de la part de Fermin Lopez d'ailleurs. Encore une fois, 2 assists ce soir pour Fermin, même s'il fait pas un grand match en seconde mi-temps. Ferran Torres marque le but du 1-1 très tôt dans le match. Tu te dis, bon, le match recommence, le match, c'est que à ses débuts, il y a des défenses qui laissent beaucoup d'espace. Donc tu te dis, bon, on a l'habitude, ça va être un match spectaculaire. Et l'année dernière, des matchs spectaculaires comme ça, on a eu beaucoup. Finalement, encore une fois, c'est les erreurs habituelles. Le club Bruges va en profiter avec, je crois que c'est Alejandro Baldé qui fait n'importe quoi sur le deuxième but, qui défensivement laisse beaucoup trop d'espace à Forbes, qui va marquer le 2-1. Et je pense que Chesney doit largement sortir beaucoup plus tôt. Et tu vois, en 15 minutes, il y a déjà 3 buts dans le match, tu es mené 2-1, et tu dois à chaque fois courir après le score. À chaque fois. Alors que globalement, pour être honnête, moi je trouvais le Barça supérieur dans la tenue du ballon et offensivement. Par contre, défensivement, c'est une catastrophe. Défensivement, à chaque fois que les adversaires ont le ballon, ils te font mal. Notamment Van Aken qui sait trouver un petit peu les espaces pour tout simplement trouver les lignes de passe constamment, tu te fais punir. Tu as eu beaucoup de poteaux, beaucoup de barres. Je crois qu'il y en a eu 3 côté Barça sur le match. Il y a eu Fermin en première mi-temps. Il y a eu également, je crois que c'est Eric Garcia. Bref, il y en a eu 3 globalement. Tu dois revenir au score. Tu es mené à la mi-temps sur le score de 2-1, alors que globalement, normalement, tu es supérieur. Hein, comme je vous l'ai dit, tu as beaucoup plus de possession, beaucoup plus de situations. En bas, ça joue clairement en bloc bas et ça joue en transition. Après, peut-être que c'est la physionomie du match qui veut ça, parce que à chaque fois que le Barça revenait au score, ces clips de Bruges réussissaient à créer des situations. Donc Lamine Yamal, en première mi-temps, pour moi, faisait un grand match, parce que c'était le seul joueur qui pouvait faire la différence. Il a offert 1 ou 2 passes décisives potentielles pour Ferran Torres. Et globalement, oui, tu reviens à l'heure de jeu, tu remets les 2-2, c'est une magnifique action de Lamine Yamal, et tu te dis, bon, maintenant que t'es revenu dans le match, tu peux essayer de repasser devant. Et finalement, même chose, bis repetita comme en première mi-temps, la minute d'après, transition, attaque dans l'espace, ligne très haute, mauvais alignement, et tu te fais punir. 3-2 par Forbes une nouvelle fois, alors que tu avais fait le plus dur, revenir au score dans un match où tu as des situations, tu en as énormément, tu as des frappes qui passent pas très loin, tu as des... Bref, le gardien en face fait pas un grand match, et pourtant, il y a des situations, à un moment donné, il y a Lamine Yamal qui met une frappe dans l'axe sur le gardien alors qu'il doit la placer, tu as beaucoup de situations pour revenir au score et passer devant.
Finalement, il va falloir patienter, on va dire, un contre son camp, un centre de Lamine Yamal pour mettre le 3-3. Et pour être honnête, celui qui a fait la différence côté Barça, c'est lui. On voit qu'il est quand même de retour, beaucoup plus à l'aise dans le dribble, il passait quasiment constamment. Quand tu regardes les XG, le Barça est supérieur dans ce truc-là. Bon, globalement, Bruges nous a quand même fait beaucoup de mal. Vous l'avez vu, malgré le 3-3, encore une fois, constamment, ils réattaquaient. À chaque fois, ils essayaient de remettre le but de plus. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de situations. Tu as eu une situation où il y a un hors-jeu finalement, mais s'il n'y a pas hors-jeu, potentiellement, il y a une grosse situation de but, même si l'attaquant qui était rentré avait raté. Et à la fin, tu as cette fameuse action où Chesney, je ne sais pas ce qu'il fait avec le ballon, le but, heureusement, est annulé, mais ça aurait pu être une catastrophe. Déjà que 3-3, c'est un mauvais résultat, parce que normalement, c'est une équipe que tu dois battre. C'est une équipe, je crois, du chapeau 4. Tu es supérieur globalement, et pourtant tu fais que nul. Et en plus de ça, tu as eu un penalty contre toi, heureusement, qui a été annulé, justement, à mon avis, parce que Baldé se fait tirer dessus. Et pourtant, le score à la fin, c'est 3-3. Toujours autant de faiblesses défensives. Alors offensivement, c'est vrai, il faut le dire, il y a eu beaucoup plus de tenue de balle, beaucoup plus intéressant, mais il y a encore certains joueurs qui ne font pas assez. Rashford passe à côté de son match, que ça soit avec ou sans ballon, il a été mauvais. En première mi-temps, Lamine Yamal ne faisait pas forcément les retours défensifs, ce qu'il a fait beaucoup plus en seconde mi-temps. Globalement, c'est un match raté encore une fois. Casado, Yaourt Nature, sort à l'heure de jeu parce qu'il fait pas un bon match non plus. Et globalement, t'attends beaucoup plus. T'attends beaucoup plus d'un Fermin Lopez en seconde mi-temps, parce que la première, pour moi, c'est le meilleur avec la Yamal. Tu fais des rentrées comme Lewandowski qui va essayer de créer des situations, mais encore une fois, ça défend plutôt bien, resserré en face. Et globalement, à chaque fois, je vous le dis, quand le Barça revient, t'as Bruges qui a la capacité de marquer un but de plus, à chaque fois. Et donc ça, c'est quelque chose de pas normal parce que tu ne contrôles pas, on va dire, le rythme du match. Constamment, t'es à la limite. À chaque fois, tu as des situations, à chaque fois que tu as une occasion contre toi, ça peut finir par un but. Et ça, c'est pas quelque chose de normal. Alors je veux bien que c'est également le déséquilibre voulu par Hansi Flick de vouloir marquer le plus de buts à chaque fois, quitte à mettre évidemment beaucoup d'espace derrière tes défenseurs, mais à ce niveau-là, quand tu maîtrises pas le pressing comme on le faisait l'année dernière, eh bien tu te fais punir quasiment systématiquement. Et là, c'est pas normal. Tu fais match nul contre Bruges, certes à l'extérieur, c'est une bonne équipe, etc. Mais normalement, tu dois gagner le match facilement. Alors oui, je sais qu'ils ont fait des bons résultats, ils ont battu largement Monaco, mais encore une fois, pour moi, c'est 2 points de perdus. Parce que tu es supérieur à cette équipe, sur le papier. Dans le jeu, normalement, tu dois gagner. T'as beaucoup de situations que tu n'aimais pas. T'as eu la rentrée de Dani Olmo qui, franchement, n'a pas montré grand-chose, même si sur la sortie de balle, au moins, il pouvait aider, à contrario d'un Casado qui, pour moi, qui était beaucoup plus offensif qu'un Frenkie de Jong sur ce match, n'a pas marqué beaucoup de points à mon goût. Et globalement, c'est un match, tu fais 3-3, t'es déçu, et t'as surtout donné une mauvaise image défensivement une nouvelle fois. Une nouvelle fois, t'as encaissé beaucoup de buts, tu peux perdre le match, alors que normalement, tu dois le gagner facilement. Donc pour moi, mauvais match. Le seul joueur qui a été au niveau avec Fermin Lopez, encore une fois, pour moi, c'est Lamine Yamal aujourd'hui. Sinon, défensivement, globalement, ça n'a pas été bon. Le milieu de terrain n'a pas été bon. Défensivement, comme je vous l'ai dit, catastrophique. Le gardien, pas bon. Et globalement, tu as peut-être un joueur ou deux qui sauve un petit peu la performance insipide du Barça. Voilà pour le débrief qu'on peut faire sur le match de ce soir. Mauvais résultat, match nul. Encore une fois, c'était un match de phase de ligue, mais tu dois normalement prendre les points pour évidemment viser le top 8. Pour tout simplement être tranquille et éviter un match de playoff, un match de plus, voire 2 matchs finalement. Donc voilà pour le débrief. Dites-moi dans les commentaires votre avis. Likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.